Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast de la hiérarchie. Ce soir, je suis accompagné de Enzo et de Talo pour une fois pendant l'épisode de Raw. Salut les gars. Salut. Salut. Donc du coup, on va commencer. Ah, il me coupe dès le début, c'est pas possible ça. C'est son retour, c'est son retour. Ah, moi je le veux plus pour les prochains épisodes de Raw. Allez, c'est dégagé. C'est du fire. Du coup, on va commencer par le programme en premier. On change un peu les habitudes. D'habitude, on donne les résultats, mais on passe déjà au programme pour vous donner un petit peu plus envie. Voilà, il y aura de l'homme masqué, le retour du titre intercontinental pour faire plaisir à Talo, et aussi l'Elimination Chamber, bien évidemment, les nouveaux qualifiés. Donc du coup, on peut passer à la suite. Les résultats de Raw. Donc Enzo, si tu le veux bien, je te laisse t'y coller. Et bah là on est parti, du coup on va le faire assez rapidement. On était à Memphis, FedEx Forum. Au début du show, on a The Vision qui battent les Usos et LA Knight dans un petit match qui était assez cool. À la fin du match, on a un segment plutôt sympa où Logan Paul vient, arrache le micro de Michael Cole, se met à trash talk, plan serré sur lui, bam, le Masked Man qui vient lui mettre un stomp. On en parlera juste après dans tous les cas. On a eu quoi d'autre? On a Asuka qui se qualifie pour l'Elimination Chamber en battant Bayley et Natty. On a Penta qui devient aspirant numéro 1 au titre intercontinental en battant le Grande Americano. On a également une boîte qui est livrée en backstage. Alors Adam Pearce, il en veut pas, il dit qu'il n'y a pas son nom dessus, il veut qu'elle soit renvoyée à Nick Aldis. Il a indiqué qu'elle allait à ouvrir le 28 février, donc lors d'Elimination Chamber. Une boîte taille humaine, je sais pas, un retour, un début, découvrir ça. Et enfin, dans le main event, la grosse surprise, Javon Evans qui bat Gunther et Dominic Mysterio pour se qualifier pour Elimination Chamber. Eh oui. Un show plutôt sympa, franchement. Très très grosse surprise et show sympa, ouais. C'était vraiment cool à suivre. Ouais, franchement, depuis le début 2026, on est quand même sur une qualité très correcte pour les deux shows. Partir tout seul. Sur le ring, en tout cas, oui. Ça, on peut pas nier. Ouais. Du coup, let's go, premier sujet. Et on est parti. Voilà, le premier match, c'était donc The Vision contre les Usos et LA Knight. The Vision s'impose clean. Et la suite, comme la semaine dernière, cette fois-ci, c'est Logan Paul qui se fait attaquer par le nouvel homme masqué. Donc on sait que c'est pas théorie, forcément. Qui est-ce? Logan Paul. Ni Logan Paul. Les rumeurs parlent de Grayson Waller sous le masque. Ça a l'air d'être le cas. Après, on ne peut pas l'affirmer à 100%. Maintenant, est-ce que ça sera la révélation finale ou alors c'est pour cacher quelqu'un d'autre? Le mystère reste entier. Qu'en pensez-vous? On sait que c'est pas Montez Ford, hein, parce qu'il n'y a pas la même shape. Non. Il a pas de shape, Montez Ford. Il a un peu de bidon. C'est ma body, Montez. Hein. Mais j'aime bien, il va là, pour passer Montez vite fait, on se fout de lui parce qu'il a un peu de bide, mais quand il va prendre en muscle, il va arriver, il va avoir une top carrure. Mais pour l'homme masqué, du coup, c'est pas lui. Grayson Waller, peut-être. Ça colle. Sinon, on continue de lui faire uniquement des stompes parce qu'on attend une potentielle réapparition de Seth Rollins très tôt. Médiatiquement, il est de plus en plus présent, alors ça n'a pas forcément de corrélation, mais on le voit de plus en plus partout, donc pourquoi pas le voir revenir incessamment sous peu. Bon, faut préciser quand même qu'il a enchaîné Breaker, Theory, Logan Paul, et donc il manque Bronson Reed qui aura un match de qualification la semaine prochaine. Donc on suppose qu'on reverra l'homme masqué probablement la semaine prochaine. Donc voilà, il aura fait le 4 sur 4. Théoriquement, la première fois qu'on voit l'homme masqué apparaître, il vient aider Seth Rollins. Là, il vient aider Seth Rollins, non, il vient aider The Vision. Il vient aider The Vision. Oui, il vient aider The Vision, mais moi je le vois encore. Seth Rollins, il est viré juste derrière, non, de The Vision? Non, il vire avant, c'est un moment avant. Seth Rollins, ça fait longtemps qu'il est sur le carreau. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, cette histoire me met trop le doute. J'arrive même pas à me faire des petits éléments. À la base, c'était Austin Theory, mais... Oui, le premier, c'était Austin Theory, mais qui... On supposait que c'était peut-être une taupe envoyée par Seth Rollins. Je ne sais pas si c'était vraiment le plan, mais en tout cas, ça a bifurqué avec la blessure de Braun Breaker. Donc peut-être que c'était le cas. En tout cas, là, ça a l'air de plus trop être le cas, à moins que... Mais est-ce que c'est un nouveau sbire pour Seth Rollins qui attaque pour lui? Parce que Rollins va sûrement pas revenir tout seul si c'est Seth Rollins. Franchement... Il faudra bien lutter contre The Vision. Donc... Mais c'est le petit truc sympa de cette storyline. J'allais dire, c'est Buddy Murphy, mais non, c'est... On n'est pas en 2020, Contractuellement, c'est compliqué, je crois, là.
Ouais, il est pas sous encore contrat, en sous plus. contrat en plus, donc Ce serait cool, mais Non, non, mais tu sais, oui, Grayson Waller, ça colle, hein. Après, moi, je vois plus Grayson Waller comme une doublure corps de Seth Rollins que comme ouais, moi, un futur acolyte de Seth Rollins. Même si, alors au fond de moi, j'adorerais que Grayson Waller soit repassé à ce niveau-là de la carte et soit remis, alors pas forcément en face de Austin Theory, parce que j'ai pas forcément intérêt à ce qu'il feud d'un contre l'autre, mais j'aime beaucoup Grayson Waller dans son in-ring et dans son personnage. Je le vois rehausser dans un ton un peu plus sérieux, moins goofy. Ça me ferait plaisir, mais j'y crois pas trop actuellement. Je pense que c'est juste bah, pour faire palliatif à Seth. Grayson moins Waller, goofy. encore un coup, 15 minutes Moi, j'aimerais pas qu'il après. soit moins goofy. Grayson Vas-y, Waller, 15 Endo. minutes après, il était avec le New Day pour annoncer, enfin Ouais, le New Day, pour annoncer la avec, blessure de Xavier Woods avec Kofi Kingston. ouais, il Mais était avec Kofi Kingston. Ouais. Bon, ils ont fait exprès. oui, Il est vite si Oui, reparti c'est pour backstage, il a enlevé la ça. veste, il a enlevé le ça truc, peut il être, va vite si faire c'est une ça, ça promo. peut être très sympa pour noyer le poisson, mais après, Je pense que c'était ça. Hein. C'est une promo pendant la pub. Ils se sont dit, bon, allez, on va faire ça, ça va faire Oui. un petit peu parler. Genre, vous avez vu Grayson Waller, un quart d'heure après, il était là. Bon, moi, je suis sûr, de mon côté, à 99%, que c'est lui, en tout cas, en doublure, minimum. Est-ce qu'il sera là pour la révélation? Ça m'étonnerait. Après, ça serait pas si bête que ça, dans le sens où s'ils veulent un clan pour Seth Rollins, mais qu'en plus, tu as des personnes qui ont eu des rivalités ou des affinités avec certains membres de la vision à ce moment-là, ça peut être quelque chose de sympa, hein, en vrai. pour Ça peut vous, faire C'est du, des rivalités dans la grosse rivalité aussi. Pourquoi ouais, pas? pour vous, elle doit c'est arriver du quand long term la... storytelling. Ouais, là c'est du long C'est, terme, c'est- mais pour vous, elle doit arriver euh, quand la révélation en vrai, pour être au mieux. Excuse-moi, Tal. Avant Mania, Avant pour Mania, moi, ça ouais. va arriver. Ouais, parce qu'en Non. fait, Seth Rollins, quand même, le timing de retour, on était pour vers Mania. Si ils font bouger les choses, peut-être que sa convalescence se passe bien et qu'il peut revenir pour Mania. Donc si les choses continuent à s'accélérer, moi le fait qu'on voit toutes les semaines vraiment cet homme masqué, ça me donne confiance pour que ces choses s'accélèrent. Ils auraient attendu 2 semaines pour le faire revenir, c'est qu'ils voulaient encore prendre leur temps. Mais là, il va quand même, il se tombe Austin, enfin il fait Breaker, Austin, Logan, et là il manque plus que Bronson et ça court, c'est vraiment évident que ce sera la Ouais. semaine prochaine. Donc je pense qu'on va avoir des révélations d'ici Mania, après peut-être après Elimination Chamber, avoir un peu plus Ouais. Ouais, de, pour toi, c'est de après Chamber. confirmation. Moi, je pense aussi. Euh, hmm. De L'euro d'après Chamber. Même toute si façon, en fait, Chamber, ça peut être le cas si Bronson est dedans. Moi Mais j'étais ouais. plus sur un reveal à Chamber, après à voir si Bronson... Pour moi, l'homme masqué se repose la semaine prochaine et vient pas attaquer Bronson, et le reveal se passe à Chamber pour avoir un grand moment sur le PLE, C'est on... possible. qui C'est Si pas fera, Bronson impossible est en dedans. effet. qui fera Mm. le buzz et les J'y TikTok. j'y crois moins parce que le Chamber, de toute façon, il va être SmackDownesque. Les gens de Raw, ils font juste ça pour faire de la figuration. Sûr. Mm. Donc, ouais, c'est. Mais c'est possible pour rendre un peu le PLE plus marquant. À voir. Et c'est vrai que je pensais, quand on regarde le roster de Raw ou même de SmackDown et qu'on regarde la morphologie de notre homme masqué, bon, il n'y a pas grand monde qui a cette morphologie-là très longiligne, mine de Mm. rien, très élancée, athlétique. C'est pas Jericho, parce que non, ça marche pas. Je C'est sais pas pas si Jericho Powerhouse Hobbs. s'amuserait Ouais, à mettre des c'est Il voilà, va straps. tous nous les faire. C'est pas le Great Khali, ouais. c'est pas Microman. Non, mais Ah. voilà, il y a pas d'autres mecs à part Grayson Waller en fait dans cette morphologie-là ou Et là, il y a Rollins. une nouvelle vidéo qui est sortie, je crois, il y a 1 ou 2 heures, avec une autre caméra où il montre l'homme masqué encore sortir. Et quand il se fait poursuivre par Bronson Reed qui passe la barrière, il a une façon de marcher en reculant. C'est exactement Grayson Waller. Quand il fait un peu son espèce de petite danse en arrivant en avant ou quand il recule, en sautillant un petit peu droite-gauche, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, il n'y a aucun doute que c'est la personne déjà sous le hoodie, mais pour moi, ça ne sera pas la révélation. Enfin, Ouais. à part En vrai, s'il y a une rivalité dans la rivalité, oui. puis qu'on met Grayson avec Seth Rollins, mais. C'est vrai que j'ai du mal à voir Seth Rollins arriver tout seul. Ah Et, bah non. et là, j'ai du mal à voir avec la blessure de Breaker, Austin turn sur la vision actuellement. Ouais, Il n'y a plus de ça me paraît tension dans la bizarre. vision. Vu Non. qu'Austin va s'imposer comme, et je vais dire un truc qui va faire mal, mais qui va faire plaisir à Devin, comme le leader naturel niveau charisme de la vision. Euh, Ouais, je donc, sais pas. je pense Ça me ferait plaisir, que oui. ça Est-ce me que ferait ça va plaisir. être le cas? En tout cas, il a Ça le semble, micro la nuit dernière. il y a Micro, il Il y a eu le micro. a, il y a Aura qu'il faut. On avait déjà vu quand j'avais comparé par rapport à Breaker, des podcasts qui n'ont pas été diffusés, mais quand on en parlait déjà, quand on Comment voyait ça, des Breaker podcasts Austin qui n'ont pas été Theory, diffusés? Des des hors-série? fut- On veut? hors série, et ben, je trouvais que Austin Theory avait limite était plus charismatique, plus badass que Breaker, alors que j'adore Brand Breaker, hein, je suis un gros fan de Breaker, mais vraiment Austin Theory il dégageait quelque chose de plus. Il y avait vraiment l'impression d'être le personnage principal de ce clan.
Donc là, je vois bien s'imposer en leader de cette vision 3.0. Et je vois pas Seth Rollins quand même arriver tout seul parce que Seth Rollins il aime bien s'entourer, avoir des gars autour de lui. Coucou les sauteurs du pain si vous nous regardez. Voilà, donc ça me ferait trop Attention, plaisir de voir en vrai voir Warrior faire quelque chose autre que le porte-bagage de Xavier Woods et Kofi Kingston, ça me ferait tellement plaisir. De toute façon, il n'arrivera pas à 3 contre 1, Rollins, c'est évident. Bah non, il va se faire casser sinon. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas Bah, de, ça paraît très il y a compliqué. pas de logique. Mm. Forcément Et qu'il va se faire il va tabasser à progresser. chaque fois à 3 contre 1, donc c'est normal Ouais. qu'il ait du backup. Et justement, moi je pense que au Raw, d'après Elimination Chamber, le début des storylines vraiment pour aller jusqu'à Mania, je pense que c'est parfait pour la première révélation. Et limite, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait, par exemple, s'ils doivent être 3 dans le clan de Rollins, si c'est Rollins, encore une fois, ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque, hein, mais que ça part sur une révélation, puis une autre, peut-être un autre encore masqué ou peu importe comment ils veulent amener le truc, mais que ça soit en fait petit à petit pour arriver au troisième qui serait Rollins. Si on veut un peu temporiser, que Rollins n'est pas tout à fait clear, faire le premier, se dire oh putain, on pensait que c'était Rollins, finalement non, c'est un autre. Et hop, encore un autre, et après Rollins. Ça a amené un truc un peu. Ce Pourquoi serait pas. cool, Ouais. un 3v3. Alors, on a vu que le booking des clans actuellement à WWE est assez compliqué parce que nous, on a grandi notamment avec. Alors, moi, j'ai connu Catch après, mais avec Evolution, qui était un clan qui était extrêmement dominant et qui avait toute ceinture. On a grandi avec cet idéal de, pour nous, un clan bien booké, c'est un clan qui va avoir un manteau et ceinture, qui va faire progresser les gens. Et vraiment, The Ouais. Vision, moi, j'ai vu comme un Evolution 3.0 quand c'est arrivé au tout début. Bon, et bien sûr, on fait qu'il y a des changements de route. J'aimerais bien qu'on retrouve un clan peut dominer, qui peut s'imposer, Mm. voilà, qui peut Bah, vraiment par prendre la rapport à place. ça, justement, hier, vu que c'était contre les Usos, Ouais, c'est par équipe. Bronson Reed a fait le pin sur Jimmy. Et le house show d'il y a 2 jours, Road to WrestleMania, donc un live event non diffusé. On a eu Bronson Reed et Austin Theory face aux Usos pour les titres par équipe, Donc donc on a victoire des commencé à Usos. préparer. Mais généralement, quand ils font des trucs comme ça, c'est que voilà, les workers Oui, ça va arriver. On vont prépare travailler le terrain ensemble pour sur les les. futures Ouais. storylines, clairement. Donc peut-être que c'est leur but de se dire bon, il n'y a plus de Braun Breaker, mais il faut recrédibiliser la vision, et ça passe peut-être par là du coup. Donc voilà. Moi, j'ai plus à dire On verra que ça en tout cas. Hâte de voir la suite, même si bon, les Masked Men, j'espère qu'après on n'en aura plus pendant 10 ans, 15 ans au moins. On a une c'est autre un pause. peu, c'est un Qu'on peu, souffle un peu. réchauffé, Bah ouais, ouais, malheureusement. forcément. Mais c'est un procédé qui marche, qui crée de la hype, qui crée Mais d'intérêt, après, donc je Qui comprends. crée des C'est facile. clics, Mais après, quand c'est c'est ça. bien écrit comme ça, c'est plaisant parce que tu sais pas qui est derrière et Il y a du mystère. t'es Mm. dedans, quoi. C'est cool. C'est sûr, il y a du positif, je suis d'accord. En fait, on a envie, on en parlait en off, mais quand on était petit, quand un épisode de Raw ou SmackDown se terminait, on avait un petit cliffhanger qui vraiment te donnait envie d'avoir Mm. hâte d'être à la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui va Ouais, se c'est ça, passer ouais. et ça. Et Et ça, c'est un moyen efficace pour avoir de l'engagement et des gens qui vont dire oh, Mm. à ce moment-là, il faut que je sois là, il va se passer quelque chose. c'est devenu Et ça, rare j'aime ces C'est bien. vrai, derniers temps. c'est vrai, je suis d'accord. Next, Bon, le Le sujet deuxième préféré de sujet. Talo. le porté Adam, disparu, il est enfin. vivant. Le titre qui sait, il existe. C'est plus une Ouais, légende. Il y en a un. ça faisait quoi, 3 semaines que Dominique est revenu sur les écrans? Ouais, Oui, je vais dire, ça fait 2-3 mois depuis qu'on n'a on n'a l'après-Rumble. pas eu une seule storyline. Donc, Ouais, et du coup, on a enfin eu du nouveau, parce qu'il y avait un match pour être challenger numéro 1. C'était, je crois, pendant le segment avec la fameuse boîte mystère, où le Grande Americano vient parler à Adam Pearce, et Adam Pearce lui annonce qu'il sera dans un match pour être number 1 contender. Et du coup, en face, Alors, Actuali, c'est pas avec Grande Americano, c'est avec OG Americano parce que Non, c'est. là, c'était le Grande Non, là, Americano, Ah, c'était c'était le Grande, OG. merde. Ouais, Je me suis Talo, c'est pas fait grave, my c'est pas bad. grave, c'est pas grave. Désolé, Donc, désolé. S'il te plaît. J'ai eu une longue journée. l'original Grande Americano est venu pour l'attaquer parce qu'on Oui, continuait entre les deux, Ouais. mais là c'était El Grande, c'est El Fake Grande Grande. Americano d'Allemagne. C'est le deuxième, quoi, le Oui. new generation, on va Ah dire. non, mais L'allemand, voilà. faut s'en sortir. Il me fait penser à Vic Kaiser comme niveau massosphère. Un Ouais, petit des peu. fois, mais ouais. Pas tout le temps. On n'est pas assuré. En Mais du puissance coup, du ouais, c'était Mexique, Penta en face. peut-être. Oui. Ouais, du coup, Penta en face, qui a l'habitude de truster le titre intercontinental sans jamais l'obtenir. Et du coup, très bon match. J'ai beaucoup aimé. Avec une intervention justement du OG OG. Grande Americano. Et victoire de Penta qui affrontera donc Dominique Mysterio à une date ultérieure. Pour l'instant, on n'a pas eu la date exacte, on ne sait pas ça sera quand. Qu'est-ce que vous en pensez? Content de enfin qu'on retourne sur une petite rivalité, même sans storyline pour le moment, mais voilà, du coup on repart enfin avec le titre hissé utilisé.
Content, oui, parce que moi, ça m'énerve beaucoup de voir un titre qui passe 2 mois au placard et c'est même pas comme Jade Cargill où au moins le champion était visible. Là, le champion était blessé, donc le titre était porté disparu. Il y a autant d'apparitions qu'AJI quasiment sur les dernières semaines. C'est cool. Le fait qu'il n'y ait pas de storyline ne me dérange pas parce que les titres de mid-card, ce côté un peu compétitif, fighting spirit, on s'affronte, on va faire un match, on va vite, sans qu'il y ait de rivalité particulièrement de affect, me dérange pas. Surtout qu'en plus, ça fait avancer la storyline entre les Grande Americano, donc en vrai, c'est bon à prendre. Penta, c'est vraiment naturel, il a vraiment tourné autour de ce titre très longtemps. J'aurais beaucoup aimé qu'il le prenne parce que pour moi, il mériterait de prendre un titre de mid-card pour s'établir un peu plus. Et là, il a trop tourné autour sans le prendre, donc peut-être que ça va être la bonne cette fois. Dominique, en tant que champion, là, on ronfle beaucoup, malheureusement. Moi, je suis plus du tout dans le truc. Quand il n'y a pas eu de continent, ça me dérangeait pas qu'il le reprenne après, mais le fait qu'il soit absent, vraiment, de mon côté, j'aurais rendu le titre vacant et j'aurais fait un tournoi pour remporter parce que une petite absence de quelques semaines, c'est pas gênant à rigueur parce que tout le monde est obligé d'être présent chaque semaine. Mais un titre secondaire comme ça qui Plusieurs est mois. pas défendu pendant plus de 2 mois et même pas présent aux écrans pendant plus de 2 mois, Puis, c'est trop. puis c'est surtout C'est- que le titre intercontinental, moi je le considère encore comme lanceur de star. Il a vraiment cette saveur particulière. Le champion intercontinental, tu sais que dans le futur, il va avoir un beau futur. En général. Il y a Normalement, eu oui. que très peu de C'est- flops, mais c'est quelque chose Je crois que c'est sur Kick-Out qu'ils en parlaient justement du titre intercontinental qui a lancé énormément de stars qui sont devenues championnes du monde. Petite dédicace encore une fois. Et- Mais du coup, oui, c'est vrai que le titre intercontinental, il a quand même un gros prestige. Puis ça build vraiment les grandes stars de demain. C'est ça, ce que je voulais dire, à un moment, il n'y avait plus de prestige pendant les années entre 2016 et 2022, il était un peu au point mort, mais Gunther a vraiment remis en titre extrêmement prestigieux. Et depuis, il a vraiment été bien défendu par des champions qui sont tout de suite ensuite montés dans le main event, que ce soit Sami Zayn qui s'est après rétabli plus haut, Braun Breaker, Jey Uso, qui sont allés s'établir plus haut après dans la carte. Donc on a je pense qu'on a beaucoup d'affection pour le titre intercontinental, en plus que nous on a connu à l'époque où il a été défendu par des Chris Jericho, des Rey Mysterio et Christian, des Dolph Ziggler, des Randy Chris, Orton, Jeff Hardy, Edge. Oui, on peut en faire. Hein. voilà, c'est On ça, peut en c'est un faire. titre qui est vraiment très sympa, qui moi j'aime voir être défendu. Donc oui, c'est cool que ça parte avec Penta. On sait que ça partira sur un bon match. Après, moi j'aime bien qu'il bouge un peu plus souvent. Là, on parle quand même d'un titre qui a été quasiment sur Dominic Mysterio pendant un an complet là, Bah oui, à part WrestleMania le règne de Cena. 41. Voilà. ouais, mais le règne du Cena, en vrai, on le compte pas. Et Il ouais, était là Ryan, c'est un feel pour good le Grand moment. Slam. Voilà. Bah, j'en parlais hors caméra, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont pas destitué de son titre, peut-être par rapport à la durée, qu'ils se sont dit bon, peut-être que ça ira pas au-delà de 2 mois, et le fait en fait de le récupérer sur Cena, forcément c'est quelque chose de prestigieux pour Dominic Oui. Mysterio, pour l'image. Peut-être qu'ils se sont dit est-ce qu'on entre guillemets on gâcherait ce momentum en lui reprenant le titre, alors qu'en fait on l'a fait récupérer sur Cena. Pour 2 mois, ben on va peut-être lui laisser du coup, tant pis, on va un peu le faire oublier. Peut-être qu'ils ont fait pencher la balance comme ça. Je sais pas, hein, c'est juste Ouais. mon interprétation, mais c'est l'image que ça m'a donné en tout cas. Parce que 2 mois, tu peux retirer le titre quand même. C'est Oui, pas, 2 c'est mois, pas tu retires. grave, ça va tuer personne. Donc je pense que ça a dû jouer par rapport à ça. En tout cas, j'ai hâte je pense que le match aura eu avant Mania, parce que là c'est trop tôt pour faire un match Oui, de bah oui, numéro 1 ils vont pour pas attendre Mania. la Mania. Non. Donc faites-nous un Raw dans 2 semaines. Faites ce match. Après, on a toujours ce côté où on pense que les titres ne changent pas dans les wikis. Ça nous a prouvé le contraire récemment. Donc Oui. surtout dans les titres secondaires. Donc j'ai bon espoir. J'aimerais que en fait Penta et titre, non pas pour que Penta ait titre juste, mais pour que ça relance une Non, dynamique sur ce un coup de titre. frais, ouais. Voilà. C'est ça. Et avec Je le- Penta, ça fait de nouveaux affrontements. C'est important Moi, je pour le la vois bien victoire. conserver à nouveau jusqu'à Mania et de nouveau avoir peut-être Ouais. un triple threat ou un four-way comme il l'a récupéré l'année d'avant et peut-être partir sur comme je disais, enfin, je parlais de ça hors antenne, Penta, Javon Evans, Dominic Mysterio, parce que Javon, on en parlera plus tard, a fait le pin sur Dominic en plus pendant le main event, donc ça faisait d'une pierre deux coups. Ça marque quand même quelque chose. Oui, ça Donc s'inscrit peut-être, dans la... pourquoi pas Javon Evans sur le titre intercontinental à Mania. Ou Bafemi, Pourquoi pas. il n'y a pas grand signé. Pourquoi Après, pas j'ai aussi. l'impression Après, qu'il Il va l'a pas partir en choisi jeu de. encore. Hein. Oui, il n'y a pas grand non, chose dit. J'ai pas l'impression encore. que Et ça va il y a être Rousseff, Rousseff son qui premier mais programme. franchement, c'est. Tous mes respects pour Ouais. Rousseff, mais c'est Gaze en première rivalité pour Obafemi. Ah bah surtout le momentum de Rousseff actuellement, quoi, c'est dur. À mon Après, avis, ça va Rousseff est être une capable. rivalité. Hein. Après, Rousseff Non, mais est un capable match. d'envoyer des bangers. On se rappelle de Ouais. Clash in Oui, Paris, on s'est régalé. Hein. Ouais. Mais Pour oui, moi, ça sera un match, enfin, juste pas une un match. rivalité. ouais.
pour Parce que- établir justement Obafemi en mode Parce que- Rousseff, c'est un gars qui est costaud. Après, qui est Rousseff, il va costaud, résister un petit peu, donc ça va pas être un squash match. Donc, ouais, Oui. je pense qu'on, comme pas un tu dis, on établira au bas. Ouais. Après, on digresse un peu, mais il me semble que pareil, Oui. à SmackDown, il va raffronter encore Kit Wilson, Obafemi. Ils ont annoncé aussi. Donc en fait, là, pour l'instant, il a agent libre. Donc Il choisit, ouais, Oui. il fait son choix. C'est ça, c'est juste des Oui. matchs. Il n'y a pas de rivalité. C'est juste voilà. Oui. Non, rien de pas. Il impressionne. Mais- Mais oui, par rapport au titre IC, moi je le vois bien aller à Mania avec et peut-être le perdre à ce moment-là. J'ai du mal en fait à le voir tout de suite reperdre face à Penta. Peut-être que ça sera le cas. En tout cas, je pense qu'ils vont réussir à les tirer jusqu'à Mania. On verra. Je En sais tout pas ce cas, que vous en pensez, vous. Mais... Pour moi, il faut que Penta ait ce titre au moins une fois cette Ouais. année. Même si Ouais. c'est un règne de 2 mois. Surtout pour Court. récompenser l'année de fou qu'il a fait. Ouais, il Enfin, mérite c'est- quand même. Il C'est mérite sa d'avoir un première titre. année, c'est sa première année dans le main roster à la WWE tout court. On a l'impression que ça fait 10 piges qu'il est là. Il a le public dans la poche, il catch de fou. Ouais, ouais. C'est un catcheur exceptionnel. C'est... Il est assez over, oui. Pour un gars d'Amidcard, il est quand même très over. Puis il réagit bien. Il a un bon catch. Il combine bien avec les gens. Ouais. C'est propre. Je pense ouais, qu'il est non. temps de miser un Faut peu augmenter. plus sur Penta. Il faut Ouais, miser c'est un le peu titre plus sur parfait Penta. pour lui. Oui. Pour un petit run, franchement. C'est ça. Il faut En y plus, aller. depuis son tour de blessure, il est bien revenu dans les histoires avec Rey Mysterio, Dragon Lee. Ils ont eu des bons matchs contre la Vision. Donc il y a une place qui de choix. Alors, moi, j'aurais quand même parlé. Parce que la Vision, s'ils allaient choisir par équipe, pourquoi pas aussi aller se diriger vers l'Intercontinental avec Logan Paul, même si bon, les rumeurs parlent d'un match un peu plus VIP, enfin Star Power Level à On le verrait Mania. peut-être plus contre Bad Bunny à Mania, Logan Paul. Ouais, c'est ça. Et ça Et serait j'aurais bien Ça aimé serait, voir. ça serait vraiment dommage quand même. Pas au niveau de l'affiche, ça peut faire rêver, mais je veux dire au niveau des histoires de la Vision, lui faire un truc Oui, un puis- peu hors série. En fait, le match serait cool, mais il casserait tout le travail qu'on a fait pour établir Logan Paul en tant que vrai catcheur. Déjà, Parce ouais. qu'au Et puis regard même des par gens à rapport, l'extérieur, ça sera juste deux stars qui se taperont à Mania. Puis même l'histoire de la Vision, ça veut dire que tu l'écartes un petit peu des deux autres, par exemple. Puis c'est un peu un truc Ou qui va alors juste c'est mener Bad, nulle part. ou hein, c'est alors, juste pour ou un- alors c'est Bad juste un Bunny match pour masqué. Bad Bunny. Et C'est ça, tu l'as c'est dit. Bad Bunny masqué qui est en C'est train de Bad tout Bunny, préparer. Voilà, ouais. Trop bien. Putain, s'ils me Eh, font ça, par Et il contre. fera équipe avec Marvin Priest en plus. Moi, je prends En congé vrai, pendant 2-3 semaines du podcast, les gars. C'est le cas. Hein. En On vrai, reverra, je sais pas quand. Bad, mais- Bad Bunny a cette morphologie-là, hein, ça colle, hein, c'est bon, c'est Bad Ah, Bunny. il est- Ok, validé. il est plus petit, non? Il est pas très grand, Non, Bad mais Bunny, non? ils ont mis les petites, Oui, des petites- ouais, ouais, c'est les chaussures. Ouais, des c'est- shortites. Ouais, c'est du Grayson Waller, donc Bad Bunny, je pense il a une tête et demie de moins quand même. Non, c'était pas. Non, mais Quel Grayson détail, Waller. détail. À la caméra, on prend 10 cm. Il suffit de baisser un peu. Ouais, caméra, ouais, je on On est fait un 15, plan, hein. on fait un plan d'en bas et hop, plus grand. Ouais, ouais. Un contre-plongée, allez. Allez, Gérard. Bad Bunny. Bon, bah, du coup, on verra bien, mais c'est cool que le titre intercontinental revienne un peu sur le devant de la scène. Moi, j'adore ce titre, et puis il était un peu tombé aux oubliettes. Puis même- donc, Même Dominique Mysterio tout court, c'est un super bon catcheur, il est over avec le public, ça fait plaisir de le voir. Je pense que Talo, il est pas trop de cet avis-là. Ah bah moi, il me fait penser à Eddie Guerrero. Non. Non, j'irai pas jusqu'au point de dire qu'il me fait Oui, penser à non, Eddie mais- Guerrero, mais j'aime beaucoup l'évolution par rapport au Oui. Thierry Mysterio, Dominique Ouais, c'est sûr, pardon, ouais. qu'on a connu en 2019 à ses débuts. Mm. C'était très dur 2020 pendant le confinement aussi. Là, moi, j'aime bien. J'aime bien. il a Ouais, cette ouais. proximité avec Eddie Guerrero, c'est un fait. C'est Oui. comme ça. Il a eu ses storylines avec, etc. Mais pour moi, non, il n'arrive pas à la cheville de Eddie Guerrero, mais ça veut pas dire qu'il est nul. Non, mais il est pas nul en Juste, vrai. voilà. En vrai, Eddie j'aime Guerrero, bien c'est mon et- catcheur préféré, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est vrai qu'Eddie Guerrero, personne ne sera jamais Eddie Guerrero. Personne n'égalera jamais Eddie. Dominique a vraiment c'est bien fait réagir à fou et tout, donc oui, c'est toujours intéressant, ça fait plaisir de le revoir. Donc, Merci, merci Rhea Ripley et Liv Morgan. Non, j'arrête, c'est bon, je suis en train de Mais non, mais lâcher c'est vrai, de ça la a hate sur aidé. Dominique Mysterio. Ça a bah beaucoup ça- aidé dans Ça les fait plus que storylines, aider, ça a beaucoup c'est vrai. On parle de Troisième et dernier Chamber sujet. maintenant. Elimination Chamber, les qualifiés, on a commencé par Asuka, on va y aller étape par étape, on va parler d'Asuka. Asuka qui était Asuka. face à Bailey et Nachi. Ouais, c'était Qu'en pas pensez-vous? surprenant parce que on avait 3 faces dans le Chamber déjà du côté filles. Tiffany, allez, ma mémoire me fait défaut. Rhea Eh ben, Ripley c'était bien. et Regarde, merci. et Alexa Et Alexa Bliss. Voilà, ouf, j'ai oublié, j'ai pensé qu'à Tiffany, le principal. Oh là là. Alors, Asuka, bon, elle mérite en vrai, parce que ça reste un super talent. Bailey, ça m'aurait pas déplu, mais trop de face. Nati, elle a un autre programme en cours. Faut pas dire, non, Nati Nadard, c'est plus Nati. Nati a un autre programme en cours, et d'ailleurs, ce programme, il a continué après la fin du Triple Threat. Donc, c'est
Le bon choix, Asuka, parce qu'en plus, ça va encore raconter des choses avec Rhea Ripley. Mine de rien, il y a quand même, pour moi, l'histoire entre les Kabuki Warriors et Rio n'est pas réglée parce que Yosuke, Kairi Sen, Asuka, ça a interagi au Royal Rumble. Il y a un business qui n'est pas fini entre les trois. Même là, Euh, c'était quand? C'était Arrow qui a eu un segment avec, avec Rhea, puis Io aussi, puis les Kabuki Warriors, justement, après la qualification de Asuka. Il y a eu aussi un segment backstage, ouais. justement. Donc c'est bon choix pour moi. C'est du talent pur, ça garantit des bonnes choses, de bien combiner. Mm. Donc oui, bonne victoire. Ça recommence Surtout la victoire. Oui. Surtout la victoire. Soumission sur Bailey qui abandonne. Donc là, c'est Ouais. vraiment c'est marquant. Ça met bien over. Et on recommence un peu Asuka qui a fait une année 2025 quand même un peu, je veux dire, en dedans, elle a eu du titre par équipe, mais Asuka c'est quand même une main star du ressort féminin qui a souvent combattu pour le titre principal. Et là, ça faisait quand même 2 ans qu'elle. Bon, il y a eu sa blessure en 2024, mais 2 ans qu'elle tournait autour des titres par équipe. Et là, on la recrédibilise un peu en solo. Elle ira pas gagner les matchs, même si on ne sait pas encore qui Yves Morgan va les choisir. Pour moi, Yves Morgan va sur Stéphanie Wacker. Oui. Mais il y a encore une possibilité. Chamber féminin, c'est pas comme celui masculin, on a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, bon choix, ouais. C'est bien, on prend. D'ailleurs, Stéphanie Wacker qui a fait pleurer Liv Morgan. Ouais, c'est ce que j'allais Mais dire. bref. C'est pas bien ça. C'est Bref. méchant, c'est pas gentil. Pas gentil d'être méchant. Hein. Mais ouais, construite fort sur ce match. En tout cas, c'était un bon match. Ça a mis un peu de temps à démarrer. Ça avait un petit peu du mal à combiner, j'ai l'impression. Nati, le temps de reprendre le rythme, je pense aussi, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Par contre, la fin, quand ça a accéléré, ouais, c'était un peu plus sympa. J'ai préféré le match masculin, mais ça va, c'était quand même cool. Et je m'attendais pas à la soumission d'Asuka sur Bailey, en tout cas. Bon, après, je la voyais pas faire abandonner Nati, vu la nouvelle gimmick. Enfin, la nouvelle gimmick, pas nouvelle, mais à la WWE, en tout cas. Mais en tout cas, oui, je pense que c'était la bonne solution. Asuka qui l'a gagné en 2023. Et puis même, ça met du star power. C'est une femme expérimentée pour ce genre de match. Donc, elle gagnera pas, mais en tout cas, elle fera bonne figure dedans. Puis je trouve que c'est une bonne addition pour le match. Et on reste sur un Chamber All-Star côté filles avec que des anciennes championnes principales. C'est un côté un peu cool. Moi, vous savez qu'on a débattu à ce côté-là de profiter des nouvelles stars dans le Chamber. Moi, j'aime aussi quand il y a des mid-carders qui arrivent dans le Chamber parce que c'est l'occasion d'affronter des gros noms et de prouver leur valeur. Mais il y a ce Chamber All-Star côté filles, je trouve que c'est bien parce qu'on a un ressort féminin qui a eu un booking très bizarre cette année dernière avec notamment une par équipe qui a pris beaucoup de place au détriment des titres solo, que ce soit pour Stéphanie, pour Jade ou pour Tiffany. Là, on met toutes ces grosses stars là-dedans. Moi, j'aime bien. Ouais. Là, ça donne envie pour Mania. On se dit, il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Si vous me voyez regarder sur mon téléphone, je suis en train de chercher en fait le dernier Triple Threat parce que je crois qu'il y a Io Sky dedans, mais je voulais être sûr. Là, j'ai pas encore la réponse, mais il me semblait qu'il y avait Io Sky, donc peut-être qu'on aurait du Io et Rhea Ripley dedans. Oui. Moi, j'aimerais bien que ça soit. Ouais, mais plus encore Io et Rhea, parce que j'aimerais bien voir quelque chose. En tout cas, semer des petites graines, si c'est pas une trahison directement, ça arrivera pas une trahison de suite. Elles sont championnes. Mais oui, pourquoi pas. Ouais, parce que du moment qu'elles vont être là pour le titre de contender numéro 1 au titre de championne du monde, il y a toujours la rivalité qui peut reprendre dessus, et puis on est là pour faire un résultat, donc il n'y a plus d'amis à ce moment-là. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver et je vais pas passer ma vie là à chercher le. J'ai mal fait mes devoirs, j'aurais dû chercher avant. Oh, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, Asuka, Asuka. Est-ce qu'on a fait le tour pour notre ami Asuka côté fille? Je pense, je sais pas si Enzo il voulait. Non, moi je suis plutôt content. J'étais le premier à pester la semaine dernière sur sa tag team avec Kairi Sane parce que j'en ai marre. Là, même si j'ai jamais été grand fan d'Asuka, j'apprécie quand même la catcheuse qu'elle est dans le ring. Ça peut être impressionnant en solo. Elle a eu des très beaux runs, etc. Donc je suis content de la voir repartir solo. Elle gagnera peut-être pas le Chamber, mais c'est un élément solide en tout cas dans un match comme ça. C'est une base solide à prendre. Puis voilà, on peut peut-être passer au mec. Seven. La grosse surprise. T'as l'os de ça. Trop de star power chez les femmes. Bon là. Je veux même pas les star power, je suis content qu'on ait. Au contraire, je trouve ça un peu cool. Mais tu parlais que voilà, on pouvait mettre en valeur la nouvelle génération. Voilà. Là pour le coup. C'est le premier participant de l'histoire à être plus jeune que le concept Elimination Chamber. Ouais.
C'est Et marrant. c'est d'ailleurs, oui, en même temps, le plus jeune à jamais Le plus avoir jeune participé à un participant Chamber. Voilà. ever, oui, un Chamber, effectivement. Bon, C'est ça, après, on est on avait du Chris Masters, je crois, on avait du Randy Orton, du Austin Theory et du Drew McIntyre, je crois, dans les plus jeunes Ouais. à avoir participé, voilà. Et du coup, c'est lui le plus jeune. Vas-y, Est-ce qu'on Talo, est je te vraiment sens. surpris que ce soit G1 Event? Moi, non, parce qu'en fait, Gunther, on Moi en aussi, quand même parlait. surpris. J'avais peur un peu Ah quand ouais, même de Ouais. voir Gunther y aller. moi j'étais plutôt. Je pensais que Gunther n'allait pas le prendre, parce que Moi tu non plus. pouvais vraiment. En fait, envoyer Gunther dans. Tu vois pas Gunther dans le Chamber pour perdre. Malheureusement, c'est. Enfin, Ou alors c'est ça compliqué vu m'embête la de voir dynamique Gunther. Ouais, actuelle. ça, je suis d'accord, ça. Ça, je suis d'accord. Mais je voyais Donc, plus Dominique Mysterio pour le coup, moi. ouais, mais Dominique, ils aiment moins maintenant mettre les champions mid-card dans les matchs pour les gros titres. Tout ça, Carmelo, je suis désolé si tu nous regardes, Carmelo, tu Tu te gagneras qualifieras probablement pas. pas ton match sans Randy. Ouais. C'est Après, pas grave, hein. pour être totalement franc, je voyais plus. Déjà, je voyais pas Gunther. Je savais qu'il allait avoir un Je- programme avec Dragon Lee ou autre en attendant, mais en gros, qu'il le mettrait pas dans le Chamber pour pas le faire gagner. Dans tous les cas, s'ils le mettent ça. de là-dedans, c'est pour gagner. Mais on n'allait pas avoir Gunther contre McIntyre de toute façon. Non. Et je voyais plus Dominique Mysterio faire le tomber sur Javon Evans que le contraire, du fait du champion, de voilà, enfin tout ça. Du coup, j'ai été agréablement surpris parce que bon, niveau Spotfest dans Elimination Chamber avec Javon Evans, au moins on va être servi. On aura Oui. sûrement un cutter ou je sais pas quoi là, je sais plus c'est quoi sa prise de finition tentée du haut du pod avec un RKO de Randy Orton qui va le cueillir ou un truc du genre, enfin 2-3 spots ultra stylés. Donc ouais, vraiment cool qu'il soit dedans. Et justement, on parlait de ça, mettre en avant les jeunes talents. Ça passe aussi par ça, des grands moments comme ça. On se rappelle d'Austin Theory avec Brock Lesnar, par exemple. Non. Ça, c'est un moment qui a marqué ici, je crois qu'on s'en rappelle bien. Je crois pas que je l'ai oublié, moi. Mais oui, des moments comme ça, c'est bien, des gros matchs. C'est intéressant de mettre des jeunes talents. Et vraiment très bon match aussi entre les trois. J'ai trouvé c'était vraiment un match très plaisant. C'est pas que j'avais peur, mais je me demandais ce que ça allait donner niveau alchimie, parce que Gunther c'est vraiment très lent. Dominique Mysterio, bon, un petit peu fuyard, et puis Javon Evans, c'est un peu tout fou. Mais on avait déjà eu, je crois, un Javon Evans Gunther au tout début. On a déjà eu un single match Oui. aussi à Raw. Oui. C'était pas mal non plus. Mais au final, ouais, très belle alchimie, une belle histoire racontée. Dominique qui sort du ring, récupérer le petit marteau qui fait sonner la cloche pour le ramener sur le coin. Enfin voilà, un bon truc de raconter. Franchement, très bon match. J'ai même préféré celui-là, celui de Ellen Knight Penta Theory de la semaine dernière. Alors en tout qu'il y cas, avait vraiment. Theory dedans. Ouais. Alors qu'il y avait Theory qui a été MVP de ce match, je le répète encore une fois. Donc c'est pas de sa faute, c'était moins bien. Mais non, du coup, très, très bon match et très beau finish aussi. Très, très beau finish de Javon Evans depuis la 3e corde sur Dominique Mysterio. Après que Gunther soit fait attaquer par Dragon Lee. Donc on verra ce qui se passe la semaine prochaine pour l'intronisation. J'allais dire l'intronisation, non, pas encore. Ça, on a parlé pareil en off. On parlait que peut-être Edge Styles allait être intronisé au Hall of Fame. On sait pas. Mais en tout cas, il y aura un tribute, c'est ça, pour, Oui. Ouais, c'est ça. pour C'est sa très carrière. bien d'annoncer. À Atlanta, Georgia, vu que c'est sa ville, oui. sa ville natale. C'est Oh, la ville de qui aussi? Sa ville, son état. Je sais pas, il est pas d'Atlanta. Non, il est de Gainesville, en Géorgie. Oh là Mais là. c'est bon, pas très loin C'est une d'Atlanta. insulte. Non, Je mais m'en c'est vais, les gars. la... Désolé. C'est le même Je état, casse. puis ça doit être dans la province, on va dire ça J'ai comme ça. j'ai confondu avec Austin Theory, désolé. Qui est de là-bas, malheureusement. Ah, toujours, ça revient toujours. Mais bon, Toujours, moi hein, je pense. Moi, je préfère avoir Javon Evans au final, justement, pour les Spotfest et tout. Il va se faire sûrement éliminer dans les premiers. Mais en tout cas, il y aura. Comment il sera? Ouais, c'est dans la banlieue déjà. d'Atlanta, c'est pas grave, on se fera pas taper sur les doigts. C'est bon. Ok. Tu me couperas ça au montage. Ouais. Mais du coup, non, on coupera pas. Spoiler, non. Ouais, non, mais c'est positif, quoi. Semaine prochaine, on a Chad Gable, Bronson Reed et Jay. Et l'original, Grande Americano. Et un original, ouais. Et pourquoi tu dis Chad Gable? Bon, si on gratte 1 minute, là, c'est pas grave, les C'est gars. pas très On a grave, trop parlé. on s'en fiche. on s'en Mais, fiche. oh non, merde, On oh gratte merde. 10 minutes. Du coup, semaine prochaine, petit prono juste pour celui-là, la rapide. Jey Uso, hein? Je pense, mais bon, ça me paraît très Bah oui. logique, sachant qu'ils commencent à se relancer en équipe. Oui, mais attends. Le Chamber, juste pour l'entrée et la pop dans la salle, tu mets pas Jey Ah oui, Uso? puis pour qu'il bassi, puis pour qu'une fois que sa pod s'ouvre, il re-hit, et puis oui. Oui. Oui, Ça va effectivement. pour moi, hein. Moi, Jey Uso, je le mets même. Je le mets en dehors de la WWE, mais pas pour la WWE. Tu veux dire que tu mets à OE Ebet? J'ai dit juste même en dehors du catch. Ok, En dehors du catch, le catch en général.
Oui, non, Ouais. bah, en effet, le problème c'est que je vois pas Original Americano y aller, surtout qu'il y aura sûrement une intervention de El Grande Americano, donc c'est Bah oui. prouvé. Il a Et coûté le match, Bronson, il a voilà. coûté le match de number one contender. Donc forcément C'est- qu'il va y avoir le retour de bâton. Et Masked Man pour Bronson. ouais, Pense. Voilà. Et du coup, On re-hit. One More Time. Et oh mon on dieu. re-hitera jusqu'à temps que la pod elle Oh s'ouvre là là, pour faire putain. comme au Rumble. Oh, ça va être horrible. Rien que d'y penser, on va finir là-dessus parce que je crois que là, Ouais. après, on va devenir trop Non, aigri, non, je mais pense. oui, oui, non, mais et oui, et pour les autres à SmackDown, c'est Trick Williams, Carmelo Hayes et Damian Priest, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Moi, je mise sur Whoop That Trick parce qu'il y a du momentum, ça réagit bien et bah, ouais, Ouais, c'est assez ouvert en vrai. Hein. Ouais. C'est assez ouvert. Hein. On peut mettre un peu n'importe qui, mais oui, Trick Williams, je pense que ça serait bien d'avoir Trick Williams et Javon Evans dans Ça ce pourrait être chamber. sympa. c'est Sachant un qu'on beau a, message. sachant qu'on a 4 faces pour l'instant dans le chamber masculin. Ouais. Randy et j'ai. Randy, Cody, Oui, c'est Cody. Randy, Cody, Evan Javon et Monkey et LA Knight. Hey Knight. et Ellen Yeah. Knight. Que Yeah. du face. Ouais, pour l'instant, Ouais, que du face. Ouais, donc il faut du Et heal. Jey Uso qui va Williams, c'est arriver heal. 5. Ah bah heureusement qu'il y aura Trick Williams pour faire heal, hein, parce que le problème c'est que Carmelo est face maintenant. Ouais, mais le Et, problème, c'est que Trick Williams, Et Damon. toutes les salles, tous les stades explosent à son entrée. Il a juste les de la. Moi, je le vois juste comme un face qui a de la bouche. Un peu. Après, Je le il se considère prend pas la hit comme quand un même. heel. Quand il parle pendant les matchs, il prend quand même de la Oui. hit. Donc ça Oui, reste quand même un heel. ouais. Ouais. Mais Et ouais. Randy Orton, c'est le face, mais qui en a rien à foutre des autres faces. Ça met des RKO à tout le monde en traître. Et Donc, puis ça plaît à bon. tout le monde quand il met des RK en traite. Donc... Oui, oui. Donc c'est le face, on va dire, un peu organique, mais qui peut très bien faire des coups de pute, entre guillemets. Excusez-moi pour ce gros mot. Mais voilà, en gros, c'est ça. Moi je pense Donc, voilà. que Trick Williams il a tout piqué à Kuro pour ça. Donc pour le côté Les amis. charisma Juste et une hit. toute petite dernière parenthèse avant qu'on Allez. finisse. En ce mardi, Oui. ce soir à NXT, Lieu Le Fleur en finale du tournoi Speed Speed. contre Ellie Knight, à pas confondre avec LA Knight. Ça va être très drôle ça quand il va monter dans le Elle, main roster il- celui-là. Night, yeah. C'est son petit frère. Son cousin, je crois. Petit cousin. Je mettrai la photo, mais je ne pense pas. Je mettrai le On rundown, vérifiera bien ça, sûr. mais Frère, comme les deux Boys, frère d'une autre mère. Oui, à la limite, voilà, c'est à la ça. rigueur. bon, du coup, on lui souhaite quand même bonne chance parce que s'il peut, le titre Oui, Speed, on en a c'est toujours le eu fleur. rien à foutre, mais c'est vrai que voilà, en termes de, on va dire de prestige, t'arrives à NXT, à la WWE. C'est toujours bah, une pour que le ceinture titre, hein, qu'on te met sur ouais, les c'est ça. épaules. Voilà. C'est signe que voilà. Mais en tout cas, Donc, on sent qu'ils veulent faire quelque chose avec lui, puis c'est très très bien. C'est le début et pourvu que ça dure très longtemps. et puis NXT, c'est On cool. souhaite le meilleur pour Donc ce n'hésitez match. pas à aller voir NXT. Voilà, eh ben, merci à vous deux d'avoir été présents pour cet épisode. Bah, merci à vous. Yes. Nous, on se retrouve dès samedi pour SmackDown. Ouais. Oui. Les réseaux de la hiérarchie, le Discord, tout dans la description, comme d'habitude. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter, partager. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi. On se dit à samedi. C'était Allez. Devin, Enzo et Talo. Ciao les À gars. samedi, salut. Ciao.